et bienvenue sur ma toute première vidéo lifestyle officielle du mercredi. Ça y est, j'ai réussi à en tourner une, enfin, parce que du coup, celle que j'avais tournée la première fois, il y avait eu un problème sur l'appareil photo, puisque l'appareil, je crois, non, c'était mes micros, oui, qui n'avaient plus de batterie en cours de route. Bon, là, j'espère qu'ils vont tenir le choc, normalement, oui. Mais du coup, voilà, donc on est sur une toute première vidéo lifestyle du mercredi. Donc cette semaine, il y aura 2 vidéos sur ma chaîne, donc mercredi et dimanche, donc je suis trop contente, mais vraiment trop contente. Et bien écoutez, aujourd'hui, comme vous l'avez vu sûrement dans le titre de la vidéo, je vais vous faire un haul H&M. Donc c'est parti pour le haul. Donc déjà les filles, je n'ai rien dans les mains car le premier article c'est cette robe que je porte actuellement. Donc là, je sais pas si vous voyez au niveau de la couleur, donc là je pense que dans la vidéo vous pensez qu'elle est un peu noire, mais pas du tout, elle est couleur prune. Je mets une vidéo du haul du coup parce que j'ai porté les vêtements, comme ça au moins ça vous permet de mieux visualiser, puisque là je vais vraiment vous montrer les vêtements que comme ça, ou portés sur moi du coup. Mais voilà, comme je vous dis, à chaque fois sur les vidéos comme ça YouTube, c'est vrai que vu que c'est en paysage, je sais pas, je vais pas me mettre trop loin non plus. Oups, j'ai un tableau derrière moi, j'ai voulu faire une petite déco, bon vous non plus vous voyez pas là, mais bref. Du coup c'est un peu compliqué, mais du coup voilà, je mets toujours la petite vidéo ici pour que vous voyez un peu comment ça rend. Donc voilà, donc cette petite robe, alors pour vous en parler, cette robe là elle était sortie je crois l'année dernière en blanche. Elle était magnifique, elle me faisait de l'œil aussi, franchement j'aimais trop, mais du coup elle était transparente. Et là en fait ils l'ont sortie en prune, elle est incroyable, franchement la matière elle est trop bien, la coupe aussi vraiment magnifique. Voilà, j'aime beaucoup. Après le problème des robes bustier c'est que déjà ça fait que tomber, vous voyez je suis tout le temps en train de faire ça et ça franchement c'est très chiant. En plus bon il y a ça qui sort, bon après c'est parce que là pour le moment j'ai pas encore enlevé les étiquettes ni rien, donc bon ça en règle générale je coupe, mais voilà ça sort de partout. Ouh là là c'est chiant, en tout cas ça c'est chiant, toujours obligé de remonter, c'est insupportable. Et aussi le truc c'est qu'en fait moi j'ai une morphologie en V, et quand on a une morphologie en V on peut pas se permettre de porter des hauts bustiers. Bon j'avoue que moi j'aime beaucoup ça, mais c'est vrai que du coup ça fait vraiment ressortir les épaules, et donc je suis un peu mitigée sur le fait de la garder ou pas. Elle est vraiment magnifique, ça c'est sûr, mais voilà, de toute façon vous voyez mieux un peu au niveau de ma morphologie ici. Après c'est vrai que je suis à la limite d'une morphologie en X8, j'ai vraiment quelques centimètres de plus, il y a je crois 10 cm de plus aux épaules que aux hanches, donc ça se voit pas non plus trop, mais quand même, moi je le vois, je le sais, et du coup c'est vrai que maintenant je fais plus attention justement à ce genre de haut, voilà. Mais bon après elle est belle, hein, et je veux dire aussi, il faut pas non plus s'empêcher de porter des choses si ça va pas avec la morphologie, voilà, si vous pensez que ça rend bien sur vous, et surtout que là en fait, pourquoi cette robe ça va bien, c'est qu'en fait là en bas elle est évasée, du coup en fait ça s'aligne avec mes épaules, donc ça peut aller, même si de toute façon le haut bustier n'est pas forcément recommandé pour une morphologie en V. Mais comme je vous disais, vu que moi c'est assez léger, ça peut être subtil avec le bas de la robe qui est évasé. Donc voilà déjà pour le premier article. Donc voilà, je vais sûrement renvoyer cette robe, mais en tout cas elle est très belle, notamment si vous avez donc comme je vous disais une morphologie en X ou en 8, c'est vraiment parfait pour vous. Et quand vous avez aussi une morphologie en A, ça peut aussi très bien vous aller. Ensuite le prochain article, alors là beaucoup vont être choqués, mais c'est un haut rouge. Regardez-moi ce rouge pétant. Il est pas trop beau sérieusement. Voilà, un petit pull comme ça, manches courtes, rouge, il est trop beau. Franchement, en ce moment, là, je suis en train de flasher sur le rouge, notamment chez Mango. Ils ont sorti une nouvelle collection de rouge. Je vous mets les photos. J'ai adoré, franchement, je trouve ça magnifique. Vous voyez, un petit haut comme ça, avec un nœud rouge dans les cheveux ou un chouchou rouge. J'ai vu aussi une magnifique paire, mais regardez-moi cette paire de mules. Elles sont vraiment incroyables. Je les ai essayées, en plus elles sont trop belles. Après le problème des mules c'est que ça ne tient pas du tout aux pieds, donc pour marcher c'est catastrophique, et du coup je pense pas que ce soit la meilleure paire à prendre. Mais franchement, par exemple regardez, imaginez un look, ça, un top comme ça avec un petit jean mom ou un jean palazzo et les petites mules rouges, oh là là, un look d'enfer. Et surtout j'aime bien parce que je sors de ma zone de confort, moi qui comme vous le savez n'aime pas trop les couleurs. Là en fait, vu que j'ai un peu appris sur ma colorimétrie, j'essaye justement de pencher sur des couleurs qui voient ma colorimétrie, et ça ne me gêne pas. Voilà, c'est vrai qu'avant j'aimais pas trop mettre de couleurs parce que je me disais mais ça me va pas, ça me fait pas ressortir le teint ni rien, mais en fait il faut juste connaître sa colorimétrie. Et vous voyez genre là, wonderful. Franchement je trouve que c'est trop beau, je trouve ce rouge incroyable, un peu pétant, enfin il est trop beau. Donc celui-ci, alors
J'hésite aussi à le garder, je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que c'est une petite maille, mais à manches courtes. Du coup, je me dis, mais quand est-ce que je vais porter ça? C'est plutôt à porter, je pense, en mi-saison, par exemple en automne, au printemps. Mais c'est vrai que là, en été, quand il fait chaud, comme ça, c'est pas trop possible, à part si on le met le soir quand il fait un petit peu frais. Mais bon, en ce moment, il fait quand même assez lourd. Donc voilà, là, je vous parle encore une fois dans ma pièce où j'ai vraiment très très chaud. En tout cas, ça peut se mettre, mais à voir. Parce que c'est vrai que du coup, c'est quand même une pièce très colorée que je peux pas mettre avec tout et n'importe quoi. Donc, je dois faire un bon choix. En tout cas, je vous mets aussi donc le vêtement porté pour que vous voyez ce que ça donne. Mais voilà, je l'aime bien. Franchement, je l'aime bien. Je trouve très joli, la matière très belle aussi. À voir si je garde ça ou pas. Mais en tout cas, c'est vrai que même si je ne garde pas forcément les articles, j'aime bien vous montrer aussi parce que vous, ça peut vous donner des idées de vêtements à porter. Voilà, des fois, ça peut complètement vous aller. Et c'est surtout des articles aussi que j'ai aimé au premier abord. Après, c'est vrai que moi, aujourd'hui, j'ai une consommation où en fait, je réfléchis beaucoup avant de garder ou de rendre parce que en fait, j'ai pas envie non plus de garder des choses que je ne vais pas porter. Et c'est vrai qu'il faut aussi vraiment réfléchir comme ça pour pas surconsommer et pour pas avoir un dressing hyper chargé puisque du coup, après, vous allez jamais mettre. Donc c'est vrai que moi, j'essaye toujours un petit peu. Je reste chez moi, je me balade chez moi, je porte le vêtement une journée pour voir ce qu'il en est. Et par exemple, là, aujourd'hui, j'ai tourné mon contenu avec cette robe et c'est comme ça que j'ai vu que voilà, elle fait que descendre, que c'est chiant. En plus de ça, pareil aussi, ça je voulais pas préciser, mais c'est une robe qui est en maille et du coup qui est aussi assez chaude. Donc du coup, bustier mais chaud, je peux pas la porter n'importe quand. En hiver, je peux pas porter ça. En été, pareil, il faut que ça fasse un peu frais. Quand il fait très lourd, des 35 degrés, ne portez pas ça parce que il va faire trop chaud. Mais quand il fait des petites températures du style 25 degrés, 28 degrés, ça passe et franchement je pense qu'on est à l'aise. Ensuite les filles, on continue avec le prochain article et on est toujours sur le même style. Regardez, c'est cette petite maille là comme ça, voilà, c'est un petit top et là regardez, pour le coup voilà, c'est bien maille. Donc là pareil, encore une fois, c'est de la maille, manche courte, donc bon, je ne sais pas vraiment trop quand porter ce style de haut, en sachant que j'en ai déjà un que j'avais pris chez Zara, donc qui est, vous savez, il a deux couleurs, il est beige et noir et il a aussi les petits boutons comme ça. Pour être honnête, j'avoue que j'ai un peu peur de me lasser assez rapidement des boutons comme ça. Ici, je ne pense pas le garder. Par contre, ils l'ont en plusieurs coloris. Je vous mets les coloris qu'ils ont. Ils ont blanc, ils ont bordeaux, ils ont gris et noir, il me semble. Donc voilà, franchement, il est très beau, très très beau, très joli aussi porté. Je vous mets la vidéo et franchement, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que voilà, comme je disais, j'en ai déjà un. En plus, pareil, maille, manche courte. Quand est-ce que je vais le porter? Voilà, je suis un peu mitigée sur ça, donc lui, ouais, je pense qu'il va repartir. Mais en tout cas, il est vraiment très beau. Si vous aimez ce style de gilet, foncé, en plus, il n'est pas cher. Pareil, le gris fait partie aussi de ma colorimétrie, donc c'est pour ça que j'ai pris cette couleur-là. Ça me fait du bien, franchement, je vous le dis, ça me fait du bien de prendre des couleurs. C'est vrai qu'on se plaignait beaucoup sur mes réseaux, tu portes toujours des couleurs neutres, tu portes jamais de couleurs vives et tout, c'est dommage, tu pourrais faire des looks bien mieux. Donc c'est vrai. Après, voilà, comme je l'ai dit, c'est vrai que quand on veut s'habiller classe et élégant, les couleurs neutres, c'est quand même la meilleure chose. Mais il est totalement possible aussi de s'habiller avec des couleurs et d'être classe et élégante. Donc c'est pour ça que j'essaye de les incorporer un petit peu mieux dans mes looks. Voilà, c'est vraiment léger parce que pour le moment j'ai encore acheté aucune couleur. Voilà, pour le moment je n'ai pas encore sauté le pas. Enfin là j'ai acheté mais je ne sais pas encore si je garde ou pas. Mais je sais que là à venir, surtout que là automne, ça va être la grande mode justement, je crois, du rouge, du bordeaux, tout ça. Donc je suis contente parce que c'est dans ma colorimétrie, je suis vraiment contente. Après moi dans ma colorimétrie aussi j'ai le vert émeraude, donc là peut-être qu'on verra peut-être plus en hiver. Et aussi une couleur que j'ai vraiment envie de tester, c'est le bleu royal qui fait aussi partie de ma palette de couleurs, donc j'ai bien envie de tester, même si c'est pas forcément tendance actuellement d'avoir du bleu royal. Je pense qu'avoir une petite robe, un petit haut ou quoi dans ces tons là, pourquoi pas. Faut que je cherche un peu des looks aussi pour m'inspirer. Ensuite les filles, on poursuit avec le prochain article et notamment un article que vous avez vu du coup sur les deux vidéos précédentes puisque c'est avec ça que j'ai essayé mes hauts. Et donc c'est cette petite jupette comme ceci, grise anthracite. Donc ça aussi complètement dans ma colorimétrie, voire même plus que le gris précédent. Ça c'est vraiment un gris un peu charbon. Je vous le mets comme ça, voilà. Est-ce que je trouve que ça me va bien ou pas? C'est vrai que vous allez vous dire mais non c'est trop moche, ça ne va pas du tout. En tout cas cette petite jupette incroyable, elle est trop belle. Bon, comme vous l'avez vu, je vous remets quand même la vidéo, elle est quand même très courte et j'avoue que je ne suis pas du tout à l'aise à l'idée de me balader avec ça. Sinon la coupe elle est magnifique et franchement j'adore et surtout j'ai déjà repéré des looks avec cette jupe là ou du moins avec le même style. Je vous mets les looks en question et c'est justement un mélange, donc en fait une petite, donc comme vous le voyez, jupette grise foncée avec des tons de bordeaux dans les chaussures, les accessoires. Franchement j'adore. En plus regardez avec un collant comme ça, mais waouh. Et là franchement je vais sortir de ma zone de confort. Regardez, si je m'habille comme ça, je vais complètement sortir de ma zone de confort. Mais une tenue comme ça avec des petites Marie-Jeanne bordeaux, un petit
nœud bordeaux velours comme j'ai acheté chez Shein. Oh, mais j'ai trop envie. Et avec un petit pull aussi dans les tons de gris anthracite. Un autre gris pour pas faire trop similaire. Mais incroyable. En plus, c'est tout à fait le style que j'adore. Un peu préppy, un peu élégante. Enfin, franchement, je suis fan de ce style. Et là, en fait, je suis justement en train de regarder de plus en plus des looks un peu automne-hiver. C'est pour ça que cette petite jupette, du coup, j'hésitais. Mais je la trouve quand même assez courte. Donc, soit je vais prendre une jupe comme ça, mais en jupe short. Parce que je me sens quand même plus à l'aise s'il y a un short au milieu. Ou sinon, en prendre une comme ça, mais légèrement plus longue pour pas me sentir nue, quoi. Parce que c'est vrai que je suis vraiment pas à l'aise avec des tenues comme ça. Enfin, je trouve que c'est trop court. Alors après, c'est vrai qu'il y a des façons de se baisser, notamment, voilà, on va pas se baisser comme ça où on va tout voir derrière. Faut se baisser en ayant les jambes jointes et voilà, ne pas laisser apparaître quoi que ce soit. Mais même, je me sens pas, voilà, si je suis assise ou quoi, je vais pas me sentir très à l'aise de faire que tirer sur la jupe, c'est pas le but. Le but, c'est aussi de se sentir à l'aise dans ces tenues. Donc celle-ci, du coup, je vais la renvoyer à contre-cœur. Malheureusement, elle serait un peu plus longue, je l'aurais vraiment gardée, mais là à contre-cœur. En tout cas, si vous osez le court, si vous êtes assez petite de taille ou quoi, cette jupe est incroyable. Ensuite, les filles, on continue avec l'article suivant et donc c'est ce legging de sport. Alors, je vous montre parce qu'il a une petite particularité. Il est évasé en bas, c'est un legging flair, un legging évasé. Donc franchement, encore une fois, c'est parce que du coup, là, avec ma morphologie, bah justement, je me renseigne, je regarde un peu ce qu'il faut mettre et c'est vrai que moi, avec ma morphologie en V, oh, regardez, j'ai encore ça qui sort. Oh. Donc, avec ma morphologie en V, comme je vous disais, moi, normalement, je ne dois pas porter de pantalon, legging, slim, skinny, tout ce qui colle et qui ne donnera pas de volume en bas, il vaut mieux éviter. Après, voilà, j'ai déjà des leggings que j'avais déjà achetés auparavant, je les aime bien, je suis à l'aise dedans, donc je vais continuer de les mettre. Voilà, l'idée, c'est pas non plus de tout jeter dans ces affaires, ceux qui sont encore en très très bon état. Mais du coup, je voulais quand même racheter quelques petits pantalons de sport en me renseignant, en étudiant donc les morphologies et tout ça. Et bien, j'ai vu que l'évasé en bas, ça allait très bien morphologie en V, puisque comme je vous disais, ça du coup, ça apporte du volume en bas, de la structure en bas, et du coup, ça harmonise avec les épaules qui ressortent. Bah, j'ai trouvé ce petit legging là chez H&M qui a seulement 19,99 €. Il est pas cher et il est incroyable. Je vous mets la vidéo. Déjà, il est sculptant, donc vraiment magnifique. Et en plus de ça, il moule vraiment comme il faut. Enfin, franchement, je l'ai adoré pour le prix. J'ai été grandement surprise parce qu'il y en avait d'autres qui étaient à 37 €. Exactement la même coupe. Et je me suis dit, bah, lui, ça se trouve, il va descendre, je vais pas être à l'aise. Mais en fait, pas du tout. Je l'ai déjà mis plusieurs fois et il est incroyable. Ça, pour le coup, je vais bien le garder parce que j'ai adoré. J'aimerais bien me trouver d'autres ensembles dans d'autres couleurs, notamment en bleu marine qui fait partie de ma colorimétrie. Pourquoi pas en gris foncé aussi, en prune. Et ensuite, les filles, on poursuit donc avec le dernier article. Et donc, c'est un peignoir comme ça en satin. Je vous mets donc la vidéo ici. Alors déjà, la matière, je suis agréablement surprise parce que du coup, je pensais qu'il allait être très fin, très cheap et en fait, pas du tout. Il est très doux. Déjà, vraiment très très doux. On pourrait croire que c'est de la soie alors que c'est pas de la soie, hein, c'est H&M, c'est pas de la soie. Il est vraiment hyper doux, je sais pas, un peu épais en fait, j'ai l'impression. Il est magnifique, celui-ci je l'ai pris pour quand il fera un peu plus frais. Ça, c'est vraiment pure élégance, classe pour rester chez soi. Moi, voilà, je cherchais trop des trucs comme ça. Donc là, j'ai pris noir parce que c'est vraiment une couleur qui va avec énormément de pyjama. Mais voilà, je vais voir si j'en trouve pas aussi dans d'autres couleurs, voire même avec des motifs. Voilà, j'aimerais bien. Mais ça, franchement, c'est vraiment sublime. Notamment si vous mettez une nuisette un peu longue. Moi, je trouve ça mais tellement classe. Même avec une nuisette un peu courte, pourquoi pas, ça va très très bien aussi. Vous savez, une nuisette un peu longue, avec une belle paire de pantoufles. Oh, mais j'adore. Regardez sur Pinterest, j'ai toujours des inspiration pyjama et tout pour la maison et j'aime trop. Franchement, je trouve ça tellement classe et élégant, mais regardez ça. Et aussi, pourquoi j'ai choisi long? Parce que je trouve aussi que ça apporte un peu plus d'élégance, un peu plus de classe. Les courtes aussi sont très belles, je les trouve vraiment magnifiques pour l'été, mais c'est vrai que l'été on va avoir moins l'opportunité, on va dire, de mettre des peignoirs où vous savez l'été on aime bien être un peu bras nus, on a chaud, donc voilà, c'est pour ça que d'un côté je préfère prendre du long pour l'hiver et elle existe elle aussi en plusieurs coloris, je vous mets les couleurs. Par contre je sais que elle était en rupture, moi je l'ai vue par hasard comme ça, je la voulais en fait et je l'ai vue par hasard comme ça et voilà, il y avait ma taille, j'ai sauté dessus, franchement je l'ai trouvée tellement belle que j'ai sauté dessus. Je vais vous mettre les liens de
de chaque article que je vous ai présenté. Du coup les filles, on arrive à la fin de cette vidéo haul. Je suis trop contente d'avoir fait cette nouvelle vidéo lifestyle, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve donc tous les jours comme vous le savez sur Instagram et TikTok. Et aussi d'ailleurs j'avais oublié de vous le dire la dernière fois, mais on se retrouve donc un jeudi sur deux dans mes podcasts. Donc sur mon podcast qui s'intitule Glow Up Tea Time, j'avais fait donc des nouveautés. J'ai changé le nom du podcast. Avant il s'appelait Glow Up with Kenza, mais je trouvais que c'était vraiment trop basique. Et alors que parce que Glow Up with Kenza c'est vraiment mon pseudo on va dire sur tous les réseaux. Mais normalement sur les podcasts il y a toujours un nom en fait d'émission. Et donc du coup là vu que ça faisait longtemps que j'avais arrêté et tout ça, je me suis dit allez tu vas reprendre, tu vas faire du renouveau, tu vas tout revoir. Donc j'ai changé ma vignette, j'ai changé le nom de mon émission et j'ai même changé l'intro. Vous allez voir ça fait très tea time. L'intro et tout ça, la petite musique de transition et tout, c'est complètement tea time. Et en fait c'est vraiment pour comme si on était en train de prendre le thé entre filles, on papote, on se donne des conseils et tout ça. Et voilà, c'est vraiment dans cet univers là que j'ai voulu faire. Donc du coup justement il y a un épisode demain qui sortira, un tout nouvel épisode. Et donc c'est l'occasion justement pour vous donc d'écouter mon podcast. Et sinon du coup on se dit à dimanche pour une toute nouvelle vidéo.